Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. On va parler de communication. Des communications qui sont pipées, puisqu'il y a des choses qui sont cachées. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre, un tiers? On va voir. Mais là, il n'y a pas de questions franches, en toute honnêteté. Et ça, vous le ressentez au plus profond de vous. Votre âme, vous-même, votre essence le sait. Il y a quelque chose qui n'est pas OK dans cette communication. Il y a quelque chose qu'on vous cache, votre intuition. Et là, c'est intéressant. Je dirais même que c'est une communication pipée, tronquée de vous vis-à-vis de vous-même. Vous vous trompez. Pour certains et certaines, bien évidemment, on parle de mission de vie. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous vous cachez, vous vous leurrez des choses. Peut-être qu'on vous dévie. On vous dévie, on vous déconcentre. On vous invente peut-être ou on vous fait croire que vous avez une mission de vie tout autre concernant l'extérieur, extérieur. On parle d'amour inconditionnel. Et vous, si tout simplement c'était d'aimer de manière inconditionnelle. Parce que peut-être que vous avez une manière de faire qui... Alors quand on est en mission de vie, on n'a pas forcément un rôle médiatisé, sauveur de l'humanité. Non, déjà, il faut se sauver soi. Mais dans la manière dont vous transpirez, dans la manière dont vous transpirez cet amour, dans la manière dont vous aimez, cet amour inconditionnel, c'est peut-être tout simplement ça. Et le fait de ne pas avoir peur de montrer la manière dont vous aimez, de manière juste alignée dans le respect, mais de manière inconditionnelle, la manière dont vous le faites, donc dans le total respect, c'est peut-être ça, votre mission de vie, ni plus ni moins. C'est-à-dire, vous êtes, je suis dans le respect, j'aime, je sais aimer de manière inconditionnelle, et c'est comme ça. Et la manière dont je le fais, elle est juste, elle est belle, et vous êtes peut-être certainement inspirant vis-à-vis des autres. Ouais, mais là, de toute façon, vous êtes totalement décentré. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais, déconcentré, votre attention attirée sur un extérieur, sur même tout l'extérieur. Ça peut même être des choses qui se passent vraiment loin, dans des choses qui ne vous concernent pas, et vous oubliez qui vous êtes. Bon, on parle de justice divine, l'univers, Dieu, peu importe, en fonction de vos croyances, qui va vous faire comprendre et vous remettre sur le droit chemin. Et en même temps, Dieu, la source, l'univers, est en train de vous montrer à quel point vous comptez, à quel point on vous aime, vous êtes aimé. Ou si vous ne voyez pas, il faudrait ouvrir l'œil. On a les synchronicités là. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil, ouvrez votre cœur. Alors, si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous le faites peut-être sur, quand je disais, la manière dont vous aimez de manière inconditionnelle, c'est forcément de manière restreinte. Mais, ouais, est-ce que vous savez vous faire aimer aussi de manière inconditionnelle? C'est ce qu'on vient de me dire. Mais là, on est en train de vous montrer, de vous mettre des synchronicités pour vous montrer que vous aussi, vous avez le droit à cet amour. Et que ce que vous donnez, par retour, par synchronicité, vous
vous avez planté des graines, elles ont germé et là vous êtes en train de récolter, c'est-à-dire de récolter par ah ouais, j'ai fait ça et c'est de mon inspiration. On voit cette manière-là, ça a été inspiré de ce que je fais et de qui je suis. Et c'est peut-être ni plus ni moins que tout ça. Hein. Vous ne pouvez pas le voir parce qu'il y a beaucoup de colère encore à évacuer en vous. Et vous êtes encore un peu trop dans vos blessures. C'est pour ça que vous ne voyez pas les choses. Pourtant, vous savez que les choses fonctionnent de manière aussi énergétique, avec des liens énergétiques. C'est pas pour rien si vous relationnez avec telle ou telle personne, que ce soit familial, le voisinage, sentimental, etc. C'est vos liens, les liens que vous avez créés et on vous le montre. Et attention, attention à ces amours passionnés et passionnels qui sont pas forcément justes. Oh là là, vous n'avez pas juste. Ben, quand ils sont pas justes, ces amours passionnés, passionnels, pourquoi je dis ça? Quand ils sont pas justes, c'est parce que on s'oublie souvent. C'est tellement fougueux, c'est tellement beau qu'on donne, c'est là où on donne tout, vraiment tout, à l'autre, quel que soit le domaine, professionnel, sentimental, familial, etc. et qu'on s'oublie. Vous voyez? Quand je fais ça. Et ça, c'est peut-être ça aussi qu'il faut réapprendre. Vous donnez un modèle par rapport à ce que vous donnez. Vous donnez, c'est tellement énorme, c'est tellement beau. Et c'est peut-être simplement ça aussi votre mission de vie, c'est ce qui était dit au départ. Mais il faut aussi, vous voyez, le signe de l'univers, il fait ça. Et quand il fait ça, ça veut dire que on donne, on donne, on donne, mais on est capable de recevoir. C'est la réciprocité. Et c'est ça. Et l'amour passionnel, c'est que vous faites ça, hop, toujours. Mais et là, soit c'est vous qui ne donnez pas, ou soit dès qu'on vous donne, vous vous obligez à rendre tout de suite. C'est comme si, ah non, je ne prends pas, mais il faut que je le rende. Non, ça ne veut pas dire que vous ne le rendrez pas, mais c'est pas comme une obligation. Alors, dans le savoir-vivre, on dit, par exemple, on donne une invitation et c'est bien de la rendre. Vous voyez, voilà, la réciprocité, c'est général. Ça dépend peut-être des us et coutumes, mais voilà, j'ai pris cet exemple-là. Et là, c'est comme si que vous, vous receviez, mais non, vous n'allez pas parce que non, il ne faut pas déranger la personne. Et puis, non, la réciprocité fait que, voilà, dans cet exemple-là, pour comprendre ce qu'est la réciprocité. Donc, l'amour passionnel, c'est que vous donnez de tout votre être, vous donnez. Peut-être à vous essouffler, à vous sacrifier, mais vous ne savez pas recevoir ou alors, il y a deux choses. Vous ne savez pas pour ne pas déranger, mais pour pas déranger, et où vous êtes dans le sacrificiel. Je me dois de donner, et il y a aussi le je veux pas déranger, et puis il y a aussi on peut en rajouter au fur et à mesure, le sacrifice, je mérite et je vaux. Non, c'est pas la peine de faire ça pour moi, c'est l'ego dégonflé, c'est le sacrificiel. Non, ça sert à rien, même si la personne a de petits moyens et que ça lui tient à cœur, comme autant vous, ça vous a tenu à cœur, non, c'est pas la peine. Ce qu'on appelle l'ego dégonflé, c'est le sacrificiel. Donc les passions, ok, les passions peuvent se vivre, mais laissez la place aussi à l'autre et laissez la place de recevoir cette réciprocité. Il faut que ça circule. Bon, on dit qu'il y a des changements par rapport à ça. Donc, il y a une leçon, une expérience, une leçon qui a été apprise. Oui, pour aller vers le bonheur. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses que vous avez compris. Alors, entre autres, vous avez des réponses dans les rêves. Vous rêvez souvent de choses un peu peut-être particulières et vous commencez à comprendre certaines choses. Écoutez, essayez de voir si vous vous rappelez de vos rêves pour voir ce que ça dit. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez attirer. Vos changements vont faire que vous allez attirer les choses et autrement. Donc, n'oubliez pas, il y a une communication. On parlait la première carte, c'était la carte de la communication. On revoyait pour pouvoir permettre cette réciprocité. C'est important.
Prenez soin de vous.